Nous sommes le 8 juin 2017. Un youtubeur américain explique et prépare un acte horrible en vidéo, mais personne ne le prend au sérieux. Pourtant, la suite des événements entraînera la mort de plusieurs personnes. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je sors des vidéos le dimanche à 18h sur des histoires vraies. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et sans plus attendre, c'est parti. Randy Stair est né le 17 septembre 1992 à Dallas en Pennsylvanie. Il grandit dans un climat familial convenable, mais les choses vont se compliquer dès son entrée à l'école. On remarque que Randy n'aime pas trop se mélanger, il est assez timide et renfermé. Il est dans sa bulle et n'a pas beaucoup d'amis, voire même aucun. Les années défilent et ça ne va pas s'arranger avec le temps, voire même pire. Il commence à tenir des propos assez étranges pour un jeune de son âge. Assez souvent, il crée des scénarios où les personnages mettent fin à leur jour ou se tuent entre eux. Et quand on est au collège, ce n'est pas un comportement normal, c'est même inquiétant. Pourtant, personne ne s'y intéresse. Il raconte qu'il est jeune, il ne faut pas trop s'en soucier. Et cela n'est pas pris au sérieux. Randy est maintenant adolescent, il se sent seul. Et pour combler cette solitude, il va créer une chaîne YouTube. Dessus, il se nomme Andrew Blaze. Il prend ce pseudonyme non pas parce qu'il a peur qu'on découvre son vrai nom, mais tout simplement parce qu'il n'aime pas son nom actuel. Ses premières vidéos ont l'air un peu étranges à première vue, mais dans les débuts de YouTube, c'est ce genre de contenu qu'on avait l'habitude de voir, des jeux de rôle assez comiques qui mettent en scène des personnages fictifs. Sauf que Randy pousse le vice et crée des scénarios avec un humour noir, voire même très noir. Les jours passent et notre jeune homme a maintenant 18 ans. Mais rien ne l'intéresse. À plusieurs reprises, ses parents l'encouragent à faire des études ou à aller travailler. Mais Randy n'est pas intéressé, il aime être seul et faire des vidéos dans son coin. Et ça, son père en a marre. C'est d'ailleurs à cause de ce sujet que la situation se dégrade entre les deux. Pourtant, ils vont quand même trouver un terrain d'entente. Le père de Randy lui explique que s'il accepte de venir travailler avec lui, en retour, il pourra continuer à faire ses vidéos. Ça a l'air d'être un bon deal, Randy accepte. C'est ainsi qu'il commence à faire ses débuts dans le commerce Waze. D'ailleurs et étonnamment, tout se passe bien là-bas. Il respecte ses horaires et entretient une bonne relation avec ses collègues, alors que de base, il ne parle à personne. À côté de ça, ses vidéos commencent à faire pas mal de vues, à tel point qu'il commence à être monétisé. Et à cette époque, c'est quelque chose d'assez rare. Ça lui fait vraiment plaisir, mais malheureusement, ça ne va pas durer. YouTube est une plateforme où il faut sans cesse se renouveler, chose qu'il ne fait pas. Sa communauté commence à se lasser et ne regarde plus ses vidéos. À côté de ça, un drame se produit et perd son ami dans un accident de voiture. Et à cause de cet événement, Randy tombe en dépression. Les jours passent et rien ne va. Il perd l'attention de ses abonnés durement gagnés sur YouTube. Il se pose beaucoup de questions, et surtout vis-à-vis de la mort. Vu l'état dans lequel il a besoin de se rattacher à quelque chose pour s'en sortir. Généralement, c'est les parents, les amis ou bien un proche de la famille. Mais Randy va se raccrocher à quelque chose d'un peu particulier, le dessin animé nommé Danny Phantom. C'est quelque chose d'assez spécial, mais bon, pourquoi pas. Pour vous présenter l'œuvre rapidement, c'est un dessin animé destiné à un public assez jeune, où un adolescent possède des super pouvoirs, chose qu'on a déjà tous regardé étant enfant. Sauf que Randy devient un vrai fan de cette série, à tel point qu'il dit ressentir des choses comme une sorte de connexion avec les personnages, et plus précisément, une certaine Amber McLean. C'est un personnage féminin qui défie les autorités et se bat contre le héros de la série. Pour la faire courte, c'est la méchante, et ça, Randy adore et va tomber amoureux de ce personnage fictif. Il précise même que ses sentiments sont réciproques. Ça devient assez malsain et c'est pas fini. Il se rend compte aussi qu'il adore les objets et les vêtements qui appartiennent à la jante féminine. À plusieurs reprises, il essaye les vêtements de sa mère et se sent bien à l'intérieur. Le fait de ressembler à Amber, comme sa bien-aimée, il adore. D'ailleurs, il est tellement passionné qu'il va créer une deuxième chaîne YouTube. Cette chaîne s'appelle Amber Ghost Squad, aussi surnommée EGS. Dans cette chaîne, les scénarios sont bancals, voire même assez gore.
Et à force de scénariser ce genre de scénario, il développe un intérêt pour la tuerie de masse, et plus précisément celle de Columbine. Pour ceux qui ne le savent pas, Columbine est une fusillade qui a eu lieu dans une école et qui a malheureusement fait pas mal de morts. Un drame plus que odieux. Et pourtant, Randy admire les tueurs de cet acte horrible et va même s'en inspirer pour ses futurs scénarios. Pendant 6 mois, il sort des vidéos où il explique qu'il se sent mal, il est toujours tout seul et que si ça continue, lui aussi va commencer à tuer. Même si ça paraît surréaliste, personne ne se soucie de la situation. Dans ses vidéos, il est de plus en plus explicatif, il raconte son plan et ce qu'il compte faire, c'est-à-dire acheter une arme, aller sur son lieu de travail, abattre ses collègues un par un et en finir avec lui-même. Tout ça n'a pas été mûrement réfléchi. Il a pris toutes ses décisions en jouant à pile ou face avec une pièce. Si c'est face, il se donne la mort dans son coin, et si c'est pile, il emmène ses collègues avec lui. Nous sommes en avril 2017, avec sa mère, il part acheter des armes à feu, les mêmes que les tueurs de Columbine. Je rappelle que nous sommes aux États-Unis, c'est assez facile de se procurer des armes là-bas. Mais malgré tout, au fond de lui, Randy espère que sa mère l'en empêche, qu'elle ait une réaction quelconque. Mais elle ne remarque pas l'état mental très inquiétant de son fils, et n'a malheureusement rien fait. Les mois défilent, nous sommes la veille du 7 juin 2017. Randy tourne une vidéo du magasin où il travaille, il explique comment le plan va se dérouler, et repère toutes les sorties de secours pour les barricader, ce qui empêchera les gens de rentrer ou bien de sortir, et à la fin de vidéo, il se rend hommage à lui-même et coupe la caméra. Nous sommes le 8 juin 2017, le jour tant attendu est arrivé. Randy sera à son travail comme à son habitude, mais cette fois-ci, avant de partir, il publie un tweet où il écrit « Au revoir les humains, vous allez me manquer ». Il est équipé d'un sac rempli de munitions avec 2 fusils de chasse à l'intérieur. Il est 23h, Randy arrive sur les lieux. Il bloque tous les accès du magasin, il prend son fusil de chasse et se balade dans les rayons. À ce moment-là, 4 employés sont encore sur les lieux. Victoria Brong, manager adjointe du Waze, Brian Hayes, le directeur de nuit, Terry Lee Sterling, un vendeur, et Kristen Newells. Dans un premier temps, il tombe sur Victoria. Elle est debout dans un rayon et prépare les articles pour le lendemain. Elle se retourne et voit Randy qui la met en joue. Elle essaye de fuir, mais sera abattue par 4 coups de feu. Notre tueur vient d'effectuer son premier meurtre. Il lève la tête. Il croise le regard de Kristen, mais étrangement, il ne va pas se diriger vers elle et continue de se balader dans le magasin. De son côté, Kristen voit Victoria par terre dans une mare de sang. Elle appelle le 911 et part se cacher à l'arrière du magasin. La prochaine personne à croiser Randy, c'est Brian. Malheureusement pour lui, il sera exécuté de la même façon que Victoria juste avant. Il reçoit des coups de feu, dont un dans la tête qui lui sera fatal. Randy ne s'arrête pas là. Il continue sa balade meurtrière et tombe sur Terry. D'un sang-froid horrible, il tire 2 fois dans son dos. Notre vieil homme s'écroule au sol et perd la vie. Il a exécuté ses menaces, il est seul dans le magasin et délire complètement. Il commence à tirer un peu partout, un total de 59 coups de feu est recensé. Son plan est presque terminé, il se dirige vers la sortie, prend son fusil, le met sur sa tête et met fin à ses jours. La police arrive sur les lieux et découvre l'horrible spectacle. Après autopsie, on remarque que Randy avait consommé énormément d'antihistaminiques. Et vu tout ce qu'il avait consommé, dans tous les cas, il n'aurait pas fini la soirée en vie. Une perquisition chez le domicile du jeune homme est effectuée. C'est là qu'on va découvrir les vidéos, les enregistrements et les notes de Randy. Son but était d'éliminer ses collègues selon ses préférences, avec des scénarios plus loufoques et gore que les autres. Ses parents sont abattus, il s'excuse auprès des parents des victimes. Ça rappelle à quel point il est important de surveiller les activités et bien-être mental de ses proches. En attendant, 3 victimes sont à déplorer. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. C'est triste de voir les choses se terminer ainsi, alors qu'avec un peu d'écoute, on aurait pu éviter ce drame. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est le dimanche à 18h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao.